En photographie, il existe plusieurs types de flou. Le plus connu est sans doute le flou dû à une faible profondeur de champ, ou encore le flou dû à l'aberration sphérique d'un objectif. C'est un sujet dont je vous reparlerai une autre fois. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, on va se concentrer sur deux types de flou bien précis, le flou de mouvement et le flou de bouger. Et en fait, ces deux types de flou, même s'ils sont courants, ils sont souvent confondus, et donc dans cette vidéo, on va voir leurs différences et à quoi ils sont dus. Allez en avant, gaiement. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous avez accès à ma formation vidéo gratuite sur les bases de la photographie. Et vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit sur les bases de la photographie. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour en description. Le flou de mouvement. Le flou de mouvement est lié au mouvement du sujet. Plus précisément, il est dû à un temps de pause trop long par rapport à la vitesse de déplacement d'un élément dans la scène. Chaque position de l'élément en déplacement vient en fait se superposer sur le capteur, ce qui crée cet effet de traînée floue. Dans cet exemple, la rame de métro se déplace trop vite par rapport au temps de pause réglé. Alors c'est ici un effet voulu qui donne une sensation de vitesse et permet aussi par la même occasion de détacher l'humain net par rapport au fond qui est flou. Pour avoir ce rendu, l'appareil photo doit être parfaitement stable et donc on a besoin d'un trépied et aussi de préférence on a besoin de déclencher à distance avec par exemple le mode retardateur de l'appareil photo ou avec un déclencheur à distance. Le sujet, lui, doit rester parfaitement immobile durant toute la prise de vue parce que c'est une pause longue et donc le moindre mouvement sera enregistré, ce qui fait que l'effet sera un petit peu moins réussi. Cet exemple est l'inverse du précédent. Le fond est net et le sujet, qui est la foule, est flou. Cela donne un effet de mouvement et rend la foule plus homogène. Au lieu qu'on les voit comme des individus, on voit plus ça comme une grosse masse homogène. C'est un amas de flou. Et cet effet, il est réalisé de la même manière que la photo précédente, avec un appareil photo parfaitement stable et une longue pause. Là aussi, le déclenchement est réalisé avec le retardateur de l'appareil photo ou avec un déclencheur à distance. Maintenant, le flou de bouger. Le flou de bouger, il est lié, lui, cette fois-ci, au mouvement de l'appareil photo et non pas à quelque chose qui se déplace dans la scène. Et plus précisément, il est lié au fait qu'en fait, notre temps de pause, il est trop long par rapport au mouvement qu'on fait avec notre appareil photo. Et ainsi, en fait, le capteur, il a le temps d'enregistrer tous ces mouvements. En fait, l'ensemble de la scène est photographié en décalé et vient se superposer sur le capteur, ce qui crée cet effet de flou homogène. Ce qui crée cet effet de flou généralement homogène sur l'ensemble de la photo. Ce que j'entends par homogène, c'est qu'en fait, il y a plus de flou sur une plus grande partie de la photo et qui va dans la même direction, vu qu'en fait c'est lié au mouvement de l'appareil photo, plutôt qu'un élément très précis qui sera flou, comme avec le flou de mouvement. Dans cet exemple, on suit le sujet en mouvement en faisant un panoramique horizontal avec l'appareil photo, réglé sur un temps de pause un peu long. Donc un panoramique horizontal, on l'a déjà vu dans une vidéo la semaine dernière, c'est pour faire un effet de filet. Un panoramique horizontal, c'est juste le fait de faire en fait ce mouvement comme ceci, ou éventuellement comme ceci. C'est le fait de suivre le sujet de manière horizontale. Et donc, comme je vous le disais, c'est ce qu'on appelle ici plus précisément un effet de filet avec le mouvement panoramique. Cet effet peut donner une sensation de vitesse et ou de mouvement. Dans cet exemple, cette fois-ci, on pratique l'ICM, qui vient de l'anglais du coup International Camera Movement, mais qui veut dire en français, je vous rassure, je vous le traduis, qui veut dire mouvement intentionnel de la caméra. Donc mouvement intentionnel de l'appareil photo. Et cette technique, elle consiste à se mettre sur un temps de pause un petit peu long et à faire du coup des mouvements contrôlés avec notre appareil photo. Cette technique, elle permet de donner un effet pictural à notre photo, donc pictural ça veut dire un effet de peinture. Et on peut renforcer cet effet pictural en superposant plusieurs prises de vue au post-traitement. Cette technique du mouvement intentionnel, on l'a déjà vu ensemble dans une vidéo, et j'ai fait aussi un article, donc je vous laisse tout ça en description, et je mets aussi une petite notification en haut de la vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo sur le flou de bouger et le flou de mouvement, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, mettez un petit j'aime au minimum, c'est toujours bien. Éventuellement, vous pouvez commenter si vous êtes d'humeur bavarde, et vous pouvez aussi partager la vidéo éventuellement à un proche que ça pourrait intéresser. Je vous encourage à faire toutes ces petites actions parce que c'est pas grand chose pour vous, hein. Au moins le petit j'aime c'est pas grand chose, c'est juste un petit clic. Et pour moi ça m'aide beaucoup, ça donne plus de visibilité à la chaîne. Je vous rappelle qu'en description vous avez accès à ma formation vidéo gratuite sur les bases de la photographie. Et en description vous pouvez aussi télécharger un guide gratuit sur les bases de la photographie. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur tout ça. En description aussi je vous laisse les liens vers l'effet de filet et le mouvement intentionnel de l'appareil photo. Je vous laisse donc les liens vers les articles et vers les vidéos, ça peut aussi vous intéresser. Moi je vous laisse ici à votre flou de bouger et à votre flou de mouvement et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.